Maître Isaac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Christian Page est de retour. Christian, bonjour. Bonjour, Benoît. C'est drôle, hier, j'avais des yogourts dans le frigo, puis j'ai passé... Je me suis dit, pas aujourd'hui. Ouais, non, j'ai eu comme... ton tour. T'avais un commentaire, là, tantôt, sur l'entrevue, la chronique de David Proulx. Oui, à un moment donné, tu as posé la question, tu dis, oui, est-ce qu'on n'est pas complotiste? Et souvent, moi, quand je participe à des podcasts, et les théories du complot, c'est quelque chose que je suis depuis des années maintenant, les gens posent souvent la question, oui, à quel moment on fait une frontière entre le complotisme et le non-complotisme? Il faut toujours se rappeler qu'un citoyen éveillé n'est pas un complotiste. Et très souvent, pour le discréditer dans les médias ou les gouvernements, vont vite le qualifier de complotiste. Questionner des décisions du gouvernement, ça fait de toi un citoyen éveillé, pas un complotiste. Ouais. À partir du moment où tu nais des évidences pour pouvoir entretenir des scénarios un peu fantaisistes, là, on tombe dans le complotisme. À partir du moment où le gouvernement prend une décision et on se questionne sur cette décision, comme par exemple, lorsqu'il y a eu la COVID, est-ce que c'était une bonne façon de faire que de fermer les commerces, comme l'a fait le gouvernement du Québec? Le fait de se questionner ne faisait pas des gens des complotistes. Hein? Là où ça devenait complotiste, c'est à partir du moment où on disait, il n'y a pas de COVID, ça n'existe pas, c'est une invention des gouvernements. Ouais. Là, on allait à l'encontre du bon sens et des données qu'on avait sur le terrain. C'est drôle, c'est complotiste devient un peu comme raciste. Ouais. Tu traites quelqu'un de raciste, il n'y a plus de dialogue à avoir. Tout à fait. C'est fini. Tu viens de discréditer la personne qui pose des questions. Voilà. Et pourtant, il y a des gens, des complotistes, entre guillemets, qui ont posé d'excellentes questions devant des décisions du gouvernement et qui ont fait un peu boule de neige et qui ont remis les pendules à l'heure et qui ont forcé, dans certains cas, des gouvernements à faire marche arrière sur des affirmations qu'ils tenaient au bout du bras, là, comme étant des certitudes. Bon, alors, retour sur Denise. Écoute, on s'était promis la semaine dernière de revenir au moins sur 2 chroniques qu'on avait fait dans le passé. Donc, non, ça m'appartient pas, là. Moi, à ta demande, il faut le dire. Bon, on avait eu l'affaire des yogourts. Oui. Mais vraiment, la vedette. Le yogourt vaginal. Oui, le yogourt vaginal. Mais la grande vedette, c'est incontestablement Denise. Oui. Et je te rappelle de quelle façon ça s'était fait. C'était en début d'année, on cherchait des visionnaires, des gens qui étaient des voyants et voyantes, qu'est-ce qu'ils avaient prédit pour l'année 2013. Et c'est comme ça que j'étais tombé sur la vidéo de Denise voyante, qui prédit l'avenir. Il faut quand même le dire, il y a des variantes. Généralement, quand on parle de la voyance, c'est surtout les cartes, les lignes de la main, tout ça. Mais il y a quand même des formes de voyance qui sont un peu excentriques. Je pense par exemple à la rompologie. Ça, c'est la lecture de l'avenir dans les fesses. Dans les tu lis la crête de fesses, tu lis le passé plutôt que et parmi les célèbres, disons, Jacqueline Stallone, la mère de Sylvester Stallone, qui a fait carrière littéralement en rompologie. Et selon elle, la fesse... en rompologie. Et disons que la fesse gauche, ça concerne le passé, et la fesse droite, l'avenir. Okay. Là, tu te dis, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Et c'est là qu'arrive Denise. On l'avait découvert ensemble dans une petite vidéo d'une chaîne française, 2013. Une vidéo qui nous présentait Denise et son art. J'ai retrouvé la vidéo. Oh, oui. Benoît, je te l'ai préparée spécialement pour toi. Oh, wow. Elle souhaite pouvoir mieux lire sur les testicules de Giuliano. Notre patient est en condition. Au bout de quelques minutes, Denise a une nouvelle vision de notre Giuliano. Tu fais le mouvement de pénétration pour bouger, pour faire sortir les énergies. Voilà. Et tu penses toujours à ton sexe. Voilà. Il y a un petit massage du bas du dos. Tout à fait. On voit qu'il y a un petit mouvement aussi. Un petit mouvement des hanches. Il secoue le popotin. Là, Denise... Je me familiarise avec son corps, son sexe. Voyons, Qu'est-ce qu'elle cherche, au juste? Te perturbe. Ton travail te perturbe? Ben voyons. C'est plus toi, Denise, qui me perturbe. Parce que tu as besoin de sexe. Et ton travail, en ce moment, c'est pas fameux. Hein.
tu pognes le paquet. Le travail qui n'est pas fameux. Elle lui tente les testicules en lui disant que son travail, c'est pas Tout à fait. fameux. Et Denise applique la même méthode, c'est-à-dire que le testicule gauche concerne le passé et le testicule droit l'avenir. Et donc, évidemment, cette vidéo présentée sur la C8, qui s'appelait à l'époque la Direct 8, a fait beaucoup jaser. Et je me suis dit, après toutes ces années, qu'est devenue Denise? Oui. Alors, j'ai finalement retrouvé Denise. Oh, wow! Elle est toujours en business. C'est vrai. Ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, Denise a comme mis de côté la voyance par testicule. Ah. Je sais pas. Pas dans l'air du temps, c'est fournisseur, là. Là, c'est la voyance par quoi? Là, maintenant, ça ne paraît plus, ça, la voyance. Elle a perdu son don. Ah. Là, elle fait maintenant dans la beauté. Donc, elle a une clinique de beauté. Crois-le ou non, ça s'invente pas. Le véritable nom de Denise, c'est Denise Benamou. Mais là, elle a juste un salon de beauté. Salon de beauté. Est-ce qu'elle fait des testicules au salon de beauté? Épilation du sachet? Et j'y arrive. Ah oui? Elle est l'inventrice. Non. Elle est l'inventrice de la pâte épilée Néphilia. Oh! Je t'ai préparé un petit vidéo. Okay. Donc, Denise, version 2026. Donc, on voit ici son commerce. Oui, les on voit coordonnées de ce centre de beauté ont été vérifiées. Ouh! Denise! Hey! Du produit Néphilia. Pulpeuse! C'est une blanche pour mon poil. Et je vais utiliser deux techniques. Une technique pincette et la technique coulée que j'ai expliquée dans les feuilles, vendues avec les notices. Donc, la technique pincette, il faut s'aider avec une glace, c'est mieux pour avoir... Oh, elle va s'épiler en ondes. Tendre la peau et aller comme ça, coller les poils dessus, appuyer... Écoute, il y a même aussi le bikini démonstration. Écoute, je l'ai coupé parce que on veut pas vraiment voir ça. Hey, tout un saut, pareil, hein, Denise? Ouais, un suit jaune blanche. Le soute. Le suit! Denise Benamou, vraiment. Avec son petit soude jaune, comme ça, qui nous fait son brésilien. Et la lèvre qui dépasse, là, elle fait une petite baboune. Elle est de bonne humeur, Madame Benamou. Donc, elle pratique dans la région de Marseille. Oui. Donc, c'est vous êtes de passage. Vous êtes poilu. Une petite épilation. Ben oui. Peut-être que elle a peut-être un sideline et elle fait de la voyance encore. Elle perturbe ou elle en tout cas, là, c'est correct. Alors ça, c'était Denise. Denise Benamou, version 2026. Elle travaille encore? Oui, donc plus de voyance, mais grâce à la fameuse crème Néphilia, c'est l'épilation c'est assurée. ça, la crème qu'on Oui, voyait? oui, absolument. Comme C'est du nez? Oui, c'est comme une espèce de pâte et qui arrache le poil. Elle reste quand même, elle s'approche quand même des régions. Elle reste, elle fait toujours le travail dans les régions. Tout à fait. Elle assure son avenir. Mais te souviens-tu de la réaction de cette affaire-là de lecture des testicules? Ben oui, évidemment, je me rappelais que les gens étaient étonnés de ça parce qu'on avait entendu à peu près du grand n'importe quoi sur les mensis, là, donc les voyances, mais là voir l'avenir dans les testicules. Et faut-il le préciser, à l'époque, Denise était pas nécessairement là, contre c'était pas seulement que les hommes là, elle était partout là, il y avait pas des femmes. Non, oui, elle pouvait aussi pas les testicules des femmes, mais elle disait également pouvoir lire l'avenir en palpant le sexe des femmes et leur sein, donc le sein gauche, le passé, le sein droit, le futur et bon, pour ce qui est du reste... mais quand même, les gens qui s'en vont là se faire tâter pour leur avenir, tu sais, c'est... Bon, on a vu Giovanni... Faut que tu sois inquiet pour ton avenir. Vraiment, là. Où vais-je? Que fais-je? Clairement, Giovanni était stressé, c'est clair. On voyait qu'il y avait un stress. Oui, mais à la fin du traitement, les gens étaient soulagés, je trouve. Soulagés, souriants. Peut-être
qu'elle a un OnlyFans maintenant? Tu sais, du tentage en direct. Ben oui. Venez vous faire tenter, vous allez savoir votre avenir. Mais s'il y en a une qui est là pour aider, merci Jean-François. C'est Denise. Se renouveler. Alors, Avec la COVID, elle a compris qu'il fallait se renouveler. je pense que oui. Renouveler sa clientèle. Alors, c'est Denise Benamou. Benamou. Dans le coin de Marseille. Dans la région de Marseille. Si donc, vous êtes en France soins de cet beauté. été, vous allez à la plage. Une incontournable. Oui, vous allez traiter quelques poils rebelles. Dans le routard 2026, Denise Benamou. Bon, merci pour cette mise à jour d'un dossier Ça m'a fait plaisir. Fumant. Oui, absolument. Merci, Christian. À Ça demain. m'a fait plaisir. Cube